Bon, il semblerait qu'on n'ait pas trop mal vu les choses ces dernières semaines, dans les suivis marchés, sur la chaîne. Bienvenue sur Swing Invest, c'est Benjamin. Pensez au like si vous connaissez le contenu, mettez un petit commentaire, hein. Je vous lis tous. On va partir pour une continuation. Donc j'étais en vacances là pendant 2 semaines, hein. On va partir sur la continuation, hein, de ce qu'on était en train de voir ensemble. On bascule directement sur mon écran. Bon, on a un Bitcoin qui a fait un nouvel ATH. Au passage, je vois plus trop. Bon, je comprends pourquoi, hein, mais je vois plus trop les gens qui nous expliquaient ici qu'on avait un sale syndrome Dunning-Kruger, où on n'avait rien compris, ok, où il fallait pas, le regard n'était pas du tout à l'achat, c'était la crise, c'était le bear market, ok. Purée, mais heureusement qu'on vous a pas écouté, quoi, parce que si vous nous faites bouffer la grenouille à chaque fois si on vous écoute, parce que c'est fou à quel point vous développez le syndrome du poulet sans tête ici, le syndrome du poulet sans tête ici, et le syndrome du poulet sans pattes ici, quoi. C'est-à-dire que ici c'est l'avenir, faut surtout pas penser baissier. Et ici, c'est n'importe quoi, faut surtout pas penser haussier. Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire à chaque fois, c'est que quand on est là, il n'y a pas de risque dans une tendance haussière, et que quand on est là, c'est très très risqué, en termes de risque to reward. Bon, le bottom est ici, mais c'est très risqué de penser achat, parce que si la tendance continue haussier, c'est vrai qu'on n'a pas un super pari asymétrique à le tenter. C'est un petit conseil que je vous donne, vous pourrez me le retourner, hein, je vous vois venir. Mais mettez un peu d'humilité, ok? Quand vous arrivez quelque part, dites-vous qu'il y a peut-être des gens qui ont un peu plus l'habitude que vous. Bon, ok. Et ça se voit qu'en plus ça traite souvent de gens qui soit lisent les journaux économiques avec leurs meilleurs économistes préférés, qui leur disent en permanence que là tout va s'effondrer et que là c'est bon, on peut y aller. Là tout va s'effondrer, ok. L'économie c'est une chose, mais la psychologie de la foule, ça en est une autre. Et des fois, le momentum, c'est contre-intuitif, et il y a des moments où tout paraît à ce que tout va s'effondrer, et pourtant, est-ce que c'est pour ça que c'est bas, ou est-ce que c'est parce que c'est bas que tout va s'effondrer, j'en sais rien, mais dans une tendance haussière, on ne peut pas penser baisse sur un bottom. Le mal est fait, c'est trop tard. Et en plus, ce qui est marrant, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout sur la chaîne, ok? Je me souviens plus, on avait fait des lives par ici, on avait des champions du monde qui nous expliquaient qu'on n'avait rien compris, etc. Bon, pour l'instant, il reste plus beaucoup d'arguments pour... alors, si, on a eu de la chance peut-être, mais il reste plus beaucoup d'arguments pour expliquer qu'on n'a rien compris, parce que le scénario est en train de se passer exactement comme ce qu'en tout cas j'espérais qu'il faille le jouer, ok? Donc maintenant, vous allez être un très bon indicateur pour la suite. Je m'explique. Vous allez être un très bon indicateur pour la suite parce que, encore une fois, souvent, si j'ai le syndrome du poulet sans tête ici et le syndrome du poulet sans pattes ici, c'est-à-dire quand ça baisse, ça va toujours plus baisser, et quand ça monte, ça va toujours plus monter. Donc quand ça monte ici, perception du risque très petite alors qu'elle est très grande, ok. Et quand, ou ici, hein. Et quand ça baisse ici, perception du risque très très grande, alors que pourtant, je le rappelle, dans une logique de théorie de dos, ici je suis pas sûr que c'est le bottom, par contre par l'absurde, je sais que je suis plus au top. Ok. Ici je suis pas sûr que c'est le bottom, hein. On peut s'arrêter ici, on peut s'arrêter là, ou on peut même venir casser le support. Mais encore une fois, je vous le répète souvent, on n'est pas là pour deviner, pour prendre des décisions sur ce qui va se passer et deviner ce qui va se passer demain pour prendre nos décisions. L'analyse technique, elle nous sert à affiner une analyse pour essayer de se positionner dans une probabilité plus de hausse ou de baisse, mais elle nous sert surtout à repérer les moments où le risque to reward d'agir est moins dangereux et moins bête. Donc par exemple, dans une tendance haussière ici, agir à cet endroit, agir même ici quand on découvre le prix pour un investisseur, pour un trader c'est pas pareil, hein, qui sait encadrer une position avec un stop loss, c'est pas grave. Mais par contre pour un investisseur c'est très dangereux, parce que par l'absurde on sait pas on sait pas si on est au top, mais on sait qu'on est plus au bottom parce qu'il est là. Par contre dès qu'on commence à replier, on sait qu'au moins on n'est plus au top. Ok, et qu'on peut peut-être enclencher un DCA ou une idée d'achat. Ça sert à ça juste l'analyse technique, c'est à dégager des bons moments risque to reward en espérant que la probabilité qui découle de notre analyse parte dans le bon sens. Et si ça part dans le mauvais sens, je sais que c'est un peu du chinois ce que je dis et qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais je peux pas vous dire autre chose. Personne ne sait et on peut pas baser nos décisions sur de la prédiction. Ok. Donc oui, je disais que maintenant
ces gens-là vont être un très très bon indicateur pour nous. Je vais vous dire pourquoi. Et après, on va partir sur l'analyse du BTC, on va partir sur l'analyse de Others, on va faire ETH aujourd'hui et on va faire la BTC dominance. Ok, vont être une très bonne analyse, un très bon indicateur pour la suite, parce que tout simplement, et on le voit, hein, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je le vois par mauvaise foi, souvent, de ces gens-là. Pourquoi ça va être un très bon indicateur? Parce que je vous disais à cette époque que, comment dire, les gens très certainement qui ici disaient ah vous savez peut-être on est en bear market, ne regardez pas à l'achat, attention faites. Oui bon bravo mais c'est une chance sur deux, je veux dire c'est trop tard, le mal est fait pour dire aux gens qu'on est peut-être en bear market ici. Mais ce que je veux dire c'est que les gens qui ont vendu peut-être ici ou qui n'ont pas acheté, ok. Attention, je porte aucun jugement, je ne critique pas, je vous dis ce qui risque de se passer d'un point de vue zoologique, ok, pour la suite. Donc observation purement zoologique, ok. C'est pas, voilà, j'observe ce qui risquerait de se passer. C'est que je vous disais que si le marché repartait très fort, avec très peu de dip, dans un environnement où on a été très baissier, c'est forcément qu'il y a eu à un certain moment beaucoup de ventes ou beaucoup, en tout cas, gens qui observent et qui attendent. Ok, et de gens comme à l'époque, là je sais plus comment ils s'appelaient, nous expliquaient qu'on n'avait rien compris, etc. Donc, pour vous le résumer, le jour où ces gens-là finiront par nous dire que il faut absolument rentrer parce que c'est l'avenir et trouveront tous les moyens de sortir de cette phase où ils ont refusé entre guillemets de voir que le marché était haussier sous leurs yeux. Et d'ailleurs on va le regarder, il est en train même de se passer des choses intéressantes sur les altcoins. Ok, et notamment au niveau de la BTC dominance, de Others, etc. Mais bon, bref, on y vient tout à l'heure. Le jour où ces personnes-là, ok, vont trouver en secret, parce qu'ils vous le diront pas, ils le feront très certainement en catimini derrière leur PC, en essayant de raccrocher les wagons plus tard sur des alts qui auront déjà pris 200-300%, ok. Et ce seront très certainement des gens qui ensuite vont forcer le marché. J'explique pourquoi. Parce qu'ils vont rentrer quand par rapport au bottom on sera à 200-300%, et un x2 ne les satisferont pas. Sauf qu'un x2 pour eux, pour ceux qui seront rentrés au bottom, ça sera un x6. Ok. Et donc, il y aura les copains à côté qui seront à x6, x8, et en secret, derrière le PC, ils seront là, ah putain, moi je suis qu'à x2, donc ils vendront pas ces gens-là. Ok. Et ce seront eux qui serviront de liquidité. Donc, je résume. Les gens qui expliquaient ici qu'il fallait être bearish et que très certainement parce qu'ils étaient bull ici et qu'ils n'ont rien vendu, ok, ce seront eux qui seront notre switch lorsque ces mêmes deviendront haussiers ou décideront finalement de trouver toutes les raisons d'expliquer que ceux qui penseront prise de profit n'auront rien compris. C'est-à-dire que je me souviens très bien à l'époque, ici, et vous pouvez revenir sur la chaîne, ceux qui découvrent ici, j'ai tout laissé. Allez revoir les sentiments de marché que j'avais à ces moments-là, allez revoir les analyses d'altcoin que je faisais quand on était très excité ici, où je recommandais de la vente. C'était à ce moment-là exactement des gens qui m'expliquaient que j'avais rien compris, parce que nous on parlait de vente, on parlait de prise de profit partiel, on parlait de dérisquage de portefeuille, alors que pourtant tout était toujours haussier, ok. Et ces gens-là te disaient que tu n'avais rien compris parce que certainement ils étaient en train de vouloir chercher des achats. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la lumière, ils ont entendu que les cryptos c'était l'avenir, etc. Et donc arriver à rechercher de l'achat ou peut-être qu'ils avaient déjà acheté là il y a quelques jours, semaines, ben, quand tu entends quelqu'un qui te dit que lui il est en train de prendre des profits partiels, etc. ou presque ou grandement se dérisquer, c'est dérangeant, ok, c'est pénible. Et encore une fois, je porte pas de jugement, je dis juste ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça se passe. Souvent tu te fais insulter quand tu prends des profits parce que la personne en face elle vient d'acheter, elle te dit souvent bah attends moi je viens d'arriver, toi tu prends des profits. Et donc c'est énervant, mais le problème on s'en fout. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas te faire plaisir en disant que moi j'achète quand je prends des profits. Et donc c'était exactement pareil ici quand nous on disait que le regard était à l'achat, quand on faisait les courses malgré tout, qu'on achetait des altcoins, etc. qui étaient forts contre BTC, ok, encore faut-il bien sélectionner ces altcoins, hein, pas mal les sélectionner, il faut bien sélectionner ces altcoins. Par rapport à des métriques, par rapport à une vraie approche rationnelle, ok. Et une fois qu'on les a bien sélectionnés, c'est pas tout. Il suffit pas de trouver une crypto pépite comme je vois partout. Une crypto pépite, si tu te fais arnaquer sur le prix d'achat, que tu l'achètes mal trop, que ça correspond pas à une zone d'investissement en termes de risque to reward et que tu n'arrives pas rapidement à choper ton ROI, ben tu vas pas prendre des profits, tu vas forcer le profit parce que tu seras pas satisfait, etc. Donc une fois qu'on a trouvé un setup d'altcoin qui a à un instant T plus de probabilité de réussir, il faut ensuite bien se positionner dessus avec un bon money management, un bon risque to reward, ok, il faut trouver un bon point d'entrée qui correspond. Alors,
en prenant le risque de le rater, hein, parce que bien acheter, c'est prendre le risque de le rater, et pour pouvoir ensuite se permettre, penser prise de profit derrière. D'ailleurs, si vous voulez mettre en place ce genre de stratégie pour la suite, hein, sachez que j'accompagne aujourd'hui plus de 100 investisseurs, ok, au Swing Invest pour ce cycle. Alors, je ne parle pas de cycle de 4 ans, de quoi que ce soit, pour la suite des festivités. Selon une méthode bien huilée, ok, de swing investissement, investisseur hybride, où on va repérer des zones d'investissement, se positionner dans une logique de marché, prendre des profits partiels. Alors on ne fait pas tout juste tout le temps, mais encore une fois, je vous le dis, le but c'est pas de faire tout juste et de prédire tout ce qui va se passer. Le but c'est d'être capable d'arbitrer un présent et de savoir ce qu'on fait, ok, avec une stratégie de prise de profit, de sélection de choses à un instant T qui maximise les chances que ça pète, etc., etc. Ok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Donc je termine ce que j'étais en train de vous dire. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que très certainement que le jour où ces gens-là basculeront dans la phase ultra bull et trouveront toutes les raisons de vous dire que tu n'as rien compris si toi tu vends, ça sera un gros indicateur de sortie. Ou en tout cas un gros indicateur de attention, prenons du recul, ok, et commençons à lever le pied. Dernière chose sur ce point-là, c'est important, je sais que j'ai pas commencé l'analyse, mais cette partie psycho est très très importante. Donc, ce qui témoigne aussi de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ici, donc c'est pour ça que ça va être un très bon indicateur à suivre ces gens-là. Ici, comment dire, c'était... Non, mais d'ailleurs, c'est mort, n'importe quoi, comment on peut parler d'achat ceux qui parlent d'achat sont vraiment dans un déni, ils ont rien compris, tout ça, bon, bref. Ok, là, c'est fini, ok. Ensuite, on est rentré dans une phase... non mais c'est bon, c'est un dead cat bounce, c'est un dead cat bounce dans tous les cas, et ils auraient eu peut-être raison ces gens-là, encore une fois, le but, je le répète souvent, t'as une chance sur deux quand tu avances des trucs comme ça, mais c'est surtout, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes prises de position? Est-ce que tu achètes ou est-ce que tu vends? C'est bien de faire que d'écrire, mais c'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu conseilles, entre guillemets, ok? Donc là, c'était, ouais, mais c'est un rebond, dead cat bounce, etc. J'y crois pas trop. D'ailleurs, les gens qui se précipitent, ils ont rien compris, etc. Bon, voilà. Ici, quand on est rentré dans cette phase-là, nouvelle ATH, là, il n'y a pas, j'ai vu énormément de gens qui disaient, non mais regardez, ici, tac tac. Ici, tac tac, divergence baissière sur le RSI. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un copier-coller de là? Bon, comme je le répète souvent, quand la majorité le voit, quand la majorité est en train de dire de faire un copier-coller sur ce qui s'est passé dans le passé, souvent ça se passe pas. Ok, le marché il aime bien piéger la majorité, il ne le fait pas. Ok, donc ici, je vous l'avais dit, on a eu raison. Ok, sur le dip que l'on a eu ici, dead cat bounce, ça y est enclenché. Et là, c'était aussi, non mais d'ailleurs c'est pas grave, c'est que Bitcoin qui lead. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'alt-season, les altcoins ne remonteront plus jamais. Il faut surtout pas se positionner sur les altcoins. Alors tous les altcoins ne sont pas remontés, hein, mais si vous avez bien sélectionné des altcoins qui étaient forts contre le Bitcoin, pour l'instant vous avez quand même des belles perfs déjà. Hein. Vous pourriez presque déjà arriver sur des zones à TP1 dérisquage parce que vous êtes à x2, x2,5, x3 sur les lignes déjà. Si vous avez bien acheté, je pense à des altcoins comme Sui, à des altcoins comme Tao, à des altcoins comme Pendle, à des trucs comme ça, vous êtes déjà dans une optique que si vous avez acheté le dip, vous pouvez déjà presque vous mettre, au moins vous sécuriser. Ok, bon bref, quand on remontait c'était bon, mais il n'y a que Bitcoin dans tous les cas, les altcoins ça truc. Voilà, bon là, nouvelle ATH, donc ça y est, le scénario un peu de... Alors, et je sais ce qui va arriver maintenant, hein. C'est oui, mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous allez avoir raison. Quand vous allez dire, ouais, mais et si on redistribuait pas dessus? Et oui, mais et si aussi on n'allait pas là et qu'on faisait pas ça ici? Et si finalement là on faisait ça et qu'on remontait? Encore une fois, personne ne le sait. Le but c'est qu'est-ce que vous faites dans le présent? Est-ce que vous arbitrez votre risque? Est-ce que vous avez payé? Est-ce que vous voulez maintenant payer? Est-ce que voilà, c'est ça le truc qu'il faut. C'est pas de jouer à la devinette. Ok, bon, bref, le fait est que dans un premier temps, ça remontera pas. Ensuite, c'était un fond rebond. Ensuite, maintenant qu'on a cassé les plus hauts, c'est un piège. D'ailleurs, les altcoins ne remonteront pas. Et là, pas de chance, la BTC Dominance a quand même ces derniers jours, la semaine, un peu lâché. Les altcoins se comportent bien. Et on va le regarder sur Others. Alors attendez, je termine jusqu'au bout ce que j'étais en train de faire là. Ok, bon, maintenant, on en est là. Et le fait est qu'on annule quand même grandement le scénario passé. Pourquoi ? Parce qu'on va voir déjà comment on clôture le mois, mais en monthly, je suis désolé, ça ressemble pas du tout à ça. Pour l'instant, on a une tendance haussière sous nos yeux. Et pompon du pompon, on a, ça y est, les altcoins qui... Alors oui, vous pourrez me sortir, ouais, mais qu'est-ce que t'en sais que ça va pas se retourner? Je sais pas, ce que je constate, c'est que ça fait X semaines que si on écoute les gens qui vous disent que ça reprendra jamais, mais ça fait X semaines qu'on est dans l'erreur en fait. Donc heureusement
qu'il reste des gens qui arrivent à analyser les choses froidement et constatent que ici vous pouviez être bearish autant que vous voulez, c'était pas le moment d'être baissier, ok? C'était surtout pas le moment peut-être de se précipiter à l'achat, ça veut pas dire qu'il fallait se précipiter, mais c'était surtout pas le moment d'expliquer à tout le monde que la bonne idée c'était de vendre, ok? Voilà. Donc sur Bitcoin, on rentre dans l'analyse, désolé, je fais un long laïus, mais c'est très très important, je vous le dis encore une fois, la psychologie, l'étude de qu'est-ce que fait la majorité, c'est difficile à percevoir, hein, c'est du discrétionnaire, et même moi je suis jamais sûr hein, de ce que j'avance, mais c'est quand même un très très bon indicateur. Bon, je reprends sur Bitcoin, et après d'ailleurs le plus important c'est ce que je vous ai dit, hein, on a eu, je sais plus depuis quand on s'est pas eu, mais ouais, peut-être c'était avant. Alors si je vous avais parlé très certainement dans les derniers suivis, revenez-y, de ces equal high qu'on avait laissé ici, ok, de cette résistance pardon, un peu trop évidente, et que du coup, après la clôture que l'on avait fait ici en weekly, je ne croyais pas beaucoup à ce dip, et que c'était une idée pour moi, pour ceux qui n'avaient pas payé ici, de acheter ce repli en confirmation. Pourquoi? Parce que le momentum, clairement, pour moi, était repassé haussier ici. Ok, donc breakout ici, clôture pleine à hebdomadaire, consolidation la semaine dernière. On va pas s'éterniser, même en 2 semaines, vous voyez, c'est quand même une unité de temps qui est assez forte. On a recréé une nouvelle zone ici de support. Pour moi, on ne doit plus la casser, cette zone, on ne doit plus passer dessous. Mis à part Black Swan imprévu, le marché est haussier. On est bienvenu bouffer ces equal high comme je le pensais. On est bienvenu sortir de ce triangle de compression ici comme je le pensais. C'était un piège, ok. Peut-être qu'on a beaucoup de chance sur la chaîne, mais ça commence à faire quand même beaucoup de chance depuis un petit moment, hein, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne. Nous sommes haussiers. Le regard est à l'achat. On commence peut-être à avoir un réveil des altcoins. Je vous l'ai dit, encore une fois, voir que les altcoins pump, c'est bien, mais bien les sélectionner selon une vraie méthodologie, avec une bonne approche. Une fois qu'on les a sélectionnés, essayer de les acheter sur des niveaux qui maximisent les chances de se mettre à l'abri quand on les achète. Donc, identifier les zones de prise de profit. À l'époque, c'était ouais, non, moi je hold, je suis long terme, il n'y a pas de prise de profit. J'ai énormément eu de gens qui m'ont appelé ou qui ont dit purée, je regrette, pourquoi j'ai pas pris des profits, etc. Ça suffit, mettez en place les choses, avec moi, avec d'autres, avec qui vous voulez, ou vous-même tout seul en autodidacte, mais je vous invite à changer les choses, vraiment. Si vous avez été très déçu de ce que vous avez fait, ne bâclez pas ça par un simple ouais, mais t'inquiète, j'ai bien compris la leçon, la prochaine fois je ferai différemment. C'est pas vrai, parce que je commence déjà à avoir des gens qui ici auraient tout vendu pour prendre des profits si ça remontait. Ils auraient vendu leur belle-mère ici s'ils avaient l'occasion de vendre. Et aujourd'hui, qu'on commence à avoir des trucs comme Ether qui remontent, etc., c'est ouais, mais attends, si c'est l'alt season, est-ce qu'il faut vraiment vendre? Tu vois, déjà, ça commence à re-switcher. Donc, faites comme vous voulez. Il y a le Swing Invest pour vous aider. Si je le comprends, personne n'est obligé et certains n'ont pas envie de prendre des choses payantes. Et c'est pour ça que je vous donne quand même beaucoup de contenu sur cette chaîne, j'estime, qualitatif. Alors pas fréquent, il y en a qui m'ont dit ouais, tu fais pas assez de vidéos, tout ça. Je m'en branle, je suis un investisseur. Vous êtes pour la majeure partie des gens des investisseurs. Quand vous comprendrez que vous faire spammer tous les jours de vidéos chroniques daily, ça ne sert à rien si vous êtes un investisseur. Un investisseur, il doit être là à des moments opportuns où il faut taper fort et ensuite il n'y a plus rien à faire. Taper fort à l'achat, rien à faire. Attendre la phase de prise de profit, prendre des profits, ok, si elle veut bien arriver, et une fois qu'on l'a fait, laisser continuer ou laisser baisser. Voir si on recharge, et puis rien à faire. Ok, ça sert à rien d'être collé tous les jours devant les graphiques. Donc je ne changerai pas la cadence. Je suis un investisseur. Je sais ce que ça coûte aux gens psychologiquement en termes de fatigue d'être collé en permanence devant les graphiques à vouloir dégoter la petite news, le petit truc. Ça a servi aux gens depuis le début de ce cycle à faire que des conneries. On m'a beaucoup reproché à l'époque de pas parler de macro, pas parler de taux et de ce qu'a dit Jérôme Powell et du dollar et de trucs et de ci. Au final, risque to reward, tendance haussière, théorie de dos, psychologie de foule, agir froidement, ça suffit. Ne venez pas essayer de me gangréner le cerveau avec toute la merdouille que l'on voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Moi, encore une fois, je vous l'ai souvent répété, j'y vais d'un point de vue zoologique, pour voir comment ça se comporte dans la basse-cour quand on pump, ou comment ça se comporte quand on est dans des extrêmes baisses. Ok, tout le reste, je m'en fous, je vais pas essayer d'aller chercher qui a raison, qui dit quoi, qui dit... Oh, encore heureux qu'on n'est pas là pour être tous d'accord. C'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu où en face des acheteurs, il y a des vendeurs. Il faut que la majorité des gens qui veulent acheter soient dans l'erreur. Il faut que la majorité des gens qui veulent vendre soient dans l'erreur. Ok, donc on n'est pas là pour aller chercher. Et vraiment,
c'est peut-être dérangeant, mais beaucoup en sont revenus, étaient là au tout début, et m'ont dit finalement, bah oui, tu fais que regarder les graphiques, tout ça, mais on est dans un marché qui plus est crypto, où vous avez des têtes de grenouilles qui peuvent faire x12, et où vous avez des super projets avec des superbes tokenomics, des super fondamentaux, etc., qui font rien. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mettez-y du jugement moral. Mais si vous commencez à mettre du moral et du sentiment sur les marchés financiers, ça va être compliqué. Franchement, je vous le dis, ça va être compliqué. Et c'est bien d'avoir l'air intelligent avec plein de culture, avec plein de théories économiques, etc. Mais vous constaterez quand même que souvent, il y a les économistes d'un côté, ok, mais souvent dans le momentum, ils sont pas au bon moment. Ok, ils ont peut-être raison sur l'explication de l'économie, etc., que ça tient pas debout, etc., et qu'au bout d'un ça a pété. Mais le problème, c'est que vous ratez toutes les pumps à force de trop écouter. Je dis pas que tous sont mauvais, hein, mais ne confondez pas économie, économiste et bon dans le timing, dans le momentum de se positionner. Ok. Bon, donc Bitcoin, ça sert à rien d'aller plus loin au niveau de l'analyse, tout est haussier. On va basculer sur les alts qui pour moi sont en train potentiellement de montrer quelque chose de sympa. Ok. Donc Others, je vous en ai parlé, hein, c'est la capitalisation totale du marché sauf le top 10. Donc il n'y a pas Bitcoin, Ether et le top 10. Et on a pour moi un renversement. Donc ce marché est haussier, hein, ok, c'est haussier, ce graphique est haussier sur le long terme. Certains étaient rivés sur la baisse ici en disant oui, mais ça baisse et est-ce que ça va se relever, bear market, tout ça. C'est trop tard, c'était ici qu'il fallait prendre des profits. Ici, c'est avec les profits que j'ai pris. Soit je me positionne à l'achat, soit j'observe, soit j'attends des confirmations. Ok, mais surtout pas je vends ici. Les confirmations, ben ça y est, on les a eues. J'avais identifié certains niveaux. Là, je vous partage des niveaux que j'avais identifiés au Swing Invest. On les a ici. On a eu la confirmation semaine dernière. Et en quinzaine, c'est confirmé aussi pour moi. Alors, attention, parce que derrière cette vidéo, on va peut-être avoir un dip ici, mais ces dips sont des dips de bull market maintenant. Ok, ce sont des dips qui s'achètent. Ok, nous avons basculé. La structure que l'on a fait ici a le potentiel de renverser ce V-top que l'on a depuis fin décembre 2024. Ok, alors il y a ceux qui ont déjà payé là. Et il y a ceux qui vont ici peut-être payer, mais est-ce que vous n'allez pas courir après le train? Comme chaque fois qu'on part fort dans une alt season, ben c'est difficile de raccrocher le wagon. Bon, c'est comme ça c'est à vous de voir comment vous allez le gérer. Ethereum, au passage, oui, je vous avais fait une vidéo ici quand on était au bottom, hein. Revenez-y, vous tapez la dernière vidéo Ether, je vous l'ai déjà dit, je sais, je fais des répétitions, mais désolé. Pour moi, là, l'objectif d'Ether, et maintenant, c'est d'aller chercher ces niveaux, ok, d'aller chercher les niveaux des 4100. Personnellement, moi j'ai malgré tout dérisqué un petit peu à cet endroit pour faire autre chose des profits qui ont été pris. Pourquoi? Parce que Ether m'a déçu sur plusieurs choses, techniquement, etc. Donc j'ai récupéré ici. Et le but, c'est pas de dire ah ben alors, mais non, mais ces profits seront potentiellement mis sur autre chose qui surperforme Ethereum. Ok, mais pour moi, là, Ether, dans la continuité de l'analyse que je vous avais fait à l'époque, ici, c'était très certainement pas une zone de vente. Pourquoi? Parce que long terme, ce truc est haussier, malgré la grosse déception que l'on a eue ici, et que l'objectif de ce marché, c'était normalement de se retourner. Alors, est-ce qu'on est en train de faire une épaule? Tête, épaule inversée pour passer, ou est-ce qu'on va passer de suite? J'en sais rien, mais en tout cas, le regard est à l'achat. Pour moi, on ira au moins chercher ça. Très certainement, on ira chercher la TH. Et après, ben, à vous de mettre en place ce qu'il faut pour la suite. Et je termine avec la BTC dominance. Ok, alors là, c'est pareil. Hein, BTC dominance. Donc là, c'est à quel point la BTC pèse fort dans la market cap totale. C'est la première fois depuis très longtemps, là en 2 semaines, qu'on n'a pas un renversement comme ça. Alors c'est pas gagné encore, hein, encore une fois, c'est pas gagné. Il faudrait presque casser cette ligne de tendance. Le problème, c'est que si vous cassez cette ligne de tendance, c'est comme ceux qui étaient arrivés à la season ici. Alors ils ont été gagnants pendant quelques semaines, ok? Ils ont gagné pendant quelques semaines. Mais souvent en secret, ils étaient déçus du multiple parce qu'ils avaient le copain qui était déjà positionné depuis bien plus tôt. Donc c'est ça, toutes les stratégies qu'il faut mettre en place. Est-ce que je dois attendre qu'il y ait trop de confirmations au risque qu'après ça soit finalement trop risqué parce que tout le monde le voit? Ou est-ce que je dois agir avant les autres dans une logique de structure long terme? Mais ce qu'on a sous nos yeux ici, c'est que oui, moi je suis obligé. Alors peut-être que le marché va invalider, mais je m'en fous. Le but c'est pas de deviner ce que va faire le marché, le but c'est de constater que là maintenant tout est aligné. Bitcoin nouvelle ATH, Altcoin en train de rebondir, Others qui confirme, BTC dominance qui potentiellement commence à lâcher. Ok, long terme, on ne peut pas l'affirmer encore. Regardez, monthly, si on clôture le mois comme ça avec un beau reversal, bah, potentiellement, les mois à venir peuvent être sympas. Ok, donc encore une fois,
je conclue la vidéo comme ça. Le but, c'est pas de deviner à 100% à coup sûr. Nous sommes dans un marché à risque. Dans un marché à risque, il n'y a pas de certitude. Okay, qui dit risque dit non-certitude. Sinon, vous êtes dans un investissement où il y a beaucoup de gains avec 100% de certitude. Mais bien sûr que non. Donc je pense que moi, les mois, les semaines et mois à venir, et même peut-être que l'année 2026 seront étonnantes, que ce cycle est complètement décalé, que dans tous les cas, moi je préfère pas parler forcément de cycle, mais plus de cap à tenir sur le long terme et essayer d'arbitrer le présent. Et je pense que les semaines et les mois à venir seront bons. C'est ce que me dit le graphique, c'est le scénario que je maintiens depuis X semaines, et à un certain moment, si vous n'êtes pas de mauvaise foi et que vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez, si vous avez été fortement échaudé par les périodes que l'on a vécues. Donc payez-vous, attendez creux pour acheter des trucs, sachez repérer des altcoins, ne vous précipitez pas sur le premier venu, et puis voilà, soyez sages. C'était Benjamin, Crypto Pépito. A plus, bye.